Bonjour, salut Fred, bonne année. À toi aussi. Bon, début d'année, mois de janvier. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des marchés boursiers. Les gens ont eu du beau rendement dans dans les dernières années. Il s'est passé beaucoup de choses. Par contre, là, on a vu des petits réajustements à la baisse, puis les gens ont peut-être l'impression de stagner dans leur investissement. Qu'est-ce que tu suggères, toi, pour la nouvelle année là, comme investissement? C'est vrai qu'on est une période critique. J'analysais ça, là, puis je me disais, tu sais, on a eu plein d'opportunités dans les dernières années, que ce soit le taux de change de la monnaie canadienne pour nos investissements aux États-Unis qui a changé de 25 que ce soit la reprise boursière depuis 2009 qu'on connaît, des beaux rendements là, qui sont vraiment intéressants les 7 dernières années. Oui, On a eu un boom immobilier au début 2000. Moi, j'avais acheté des immeubles oui, à revenus dans ce temps-là, puis tu sais, la valeur n'a pas cessé vraiment. d'augmenter. Oui, Les taux d'intérêt ont diminué. Ça a fait que le coupon des obligations, la valeur des obligations, n'a pas cessé d'être un rendement là, intéressant, quasiment de 5 les obligations nous ont oui. rapporté. Là, tu suggères quoi? Les gens s'en vont vers où? Tu sais, on sent qu'on est un peu sur le haut de la vague au niveau des Ouais. investissements. Il y a eu des petits ajustements à la baisse, mais les gens sont frileux, ils ont peur que ça baisse encore. Qu'est-ce que tu suggères? Est-ce qu'on se tasse vers les obligations ou on continue un peu dans un marché équilibré? Froidement, je dirais qu'on est un peu dans un cul-de-sac, dans le sens que on regarde ça, puis les opportunités qu'on a sont vraiment maigres. Tu sais, on regarde les taux d'intérêt des CPG qu'on Oui, appelle communément les certificats de pauvreté garantis. oui. C'est vraiment la vérité, là, parce qu'avec du 1-2 de On ne rendement, fait là, pas l'inflation, mais ça non, peut non, coûter cher de rester là à long terme. Il ne faut pas que les gens ils se cachent là mordicus. Là. ouais, c'est maigre. Les obligations, tu sais, on pourrait difficilement descendre en bas des taux qu'on Oui, connaît actuellement. Donc, on ne peut pas espérer plus que le coupon de rendement de 2 oui. Après ça, le marché boursier, on a l'impression qu'il a atteint un plafond avec des rendements là, depuis 7 ans qui vont très bien. Oui. Alors, Est-ce qu'il faut se poser la question, bon, mon portefeuille actuel, que ce soit CELI ou REER, c'est pourquoi? Si c'est à long terme, mhm, on garde une stratégie équilibrée. Si c'est à court terme pour rénover votre sous-sol, là, il faudrait vraiment peut-être jouer sécure. Hein? exactement. C'est toujours l'avantage de venir nous consulter. De, chaque situation est particulière, chaque euh, situation amène une réflexion au type de placement qu'on va faire. Puis je pense que la plus belle solution actuellement, dépendamment de votre horizon de risque, c'est ça exactement, il faut penser aux horizons de temps qu'on a devant nous, mais c'est d'avoir un portefeuille mondial, un portefeuille Oui, vraiment diversifié qui va détenir un petit peu toutes sortes de produits. On sait que c'est difficile présentement au Canada oui. avec le prix du pétrole qui a diminué. Alors, tu sais, avoir un portefeuille qui est aussi à l'étranger, qui est aussi... Oui, c'était une crainte hein, que les gens avaient. Là, quand j'ai commencé, moi, ça fait 8 ans, toi aussi à peu près, je ouais, pense. Les gens avaient peur du mondial, puis ils ont eu peur après ça des États-Unis, et ainsi de suite. Alors là, il faut peut-être défaire cette croyance-là qu'aller dans le mondial, c'est aussi diversifier votre portefeuille. Au ouais. Canada, on a des belles ressources. Par contre, c'est sectoriel à quelques secteurs. Là. 3 grands secteurs qui sont représentés, c'est tout, hein. Donc, si ça plante dans ces secteurs-là, vous êtes un petit peu foutu. Là. Il Ah, faut exactement. diversifier mondialement, il ne faut pas avoir peur. Exactement. Les soins de la santé, on pense juste aux soins de la santé, on n'est pas là pantoute au Canada, c'est beaucoup plus aux États-Unis. Et puis on pense à la population qui est vieillissante. Oui. Si on n'a pas accès à ce type d'entreprise-là, bien, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Fait que, Bien, en fait, il ne faut pas vous essayer de tout comprendre ça par vous-même. C'est un peu le message, je pense, qu'on veut véhiculer, c'est de vous fier à des gens comme Fred et moi qui faisons ça à tous les jours. ouais. Puis on est qualifié pour ça, on est formé. Alors, peut-être pas hésiter à communiquer avec nous par téléphone, par courriel, pour prendre de l'information. Puis on est surtout entouré de gestionnaires, de Oui, personnes c'est pas nous autres qui fait les placements puis qui décident quand est-ce qu'on va entrer ou sortir d'un secteur ou d'un type de placement. On a des gestionnaires qui travaillent pour ça oui, à l'année longue avec des équipes, des fois d'une vingtaine d'analystes oui. qui surveillent les entreprises. Donc, vous pouvez vraiment faire confiance là, aux gens qui nous entourent, à notre équipe pour bien vous conseiller. Oui, alors on vous invite
à regarder notre prochaine chronique. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis le plus beau des succès à tout le monde en 2016.